Bonjour à vous les intermouettes, bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir dans cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Nous allons dans cet épisode parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate, en faisant appel à un domaine dans lequel les platistes n'ont jamais pensé qu'il pourrait être utile de se renseigner, l'architecture. Et aussi un domaine capital pour l'architecture, la géométrie. Parce que c'est quand même super bien la géométrie. Pour commencer, à bien y regarder, concevoir et construire des ouvrages à la fois solides et fiables représente une importance capitale pour éviter des morts dans de tragiques accidents qui feraient passer les responsables pour de fiefés incompétents. Si les ouvrages de quelques dizaines ou centaines de mètres peuvent parfaitement être conçus en imaginant une Terre plate, les grandes structures se doivent de prendre en compte la forme de notre belle planète. C'est le cas entre autres des longs ponts, enjambant les vallées ou les rivières, qui, lorsqu'ils approchent le kilomètre de long, doivent prendre en compte la sphéricité de notre bon vieux plancher des vaches. C'est un phénomène qui est peu visible, car les pylônes supportant les piles des ponts s'affinent avec leur élévation, ce qui est plutôt logique car cela permet de faire des économies de matériaux tout en allégeant la structure. Mais si l'on s'intéresse à l'axe de symétrie d'un pylône, c'est-à-dire à la droite passant pile par son milieu, on est pile au milieu. L'écart des distances s'avère alors être de quelques centimètres entre la base et le sommet du pylône voisin. Nous allons donc reprendre les bases du calcul. Quelle que soit la structure, vous pouvez calculer l'écart attendu entre la base et le sommet grâce à une formule très simple. En considérant que la Terre est sphérique, et en utilisant le théorème de Thalès, on trouve alors que l'écart de longueur entre base et sommet est égal à R plus H sur R moins 1, où R est le rayon de la Terre, de valeur moyenne 6371 km, H est la hauteur de la structure, et 1, c'est 1. En rentrant les valeurs dans la formule, il faut bien entendu faire attention à tout mettre en mètres, on doit avoir un écart à peu près égal à 0,037 mètres, soit 3,7 cm. C'est très petit, mais sans ces 3,7 cm en plus, le pont serait forcément instable. Et de toute façon que l'on prenne en compte ou pas la sphéricité de la Terre, les bâtiments suivant forcément l'axe de la gravité là où ils sont construits, ces 3 cm se feraient de toute façon naturellement. Du coup, s'il y a des platistes qui veulent tenter l'expérience, allez mesurer la différence de distance entre le sommet et la base du pont. Mais si les architectes arrivent sans problème à concevoir de tels bâtiments, bon, faut le reconnaître, c'est aussi grâce aux logiciels de rendu 3D qui permettent de simuler pas mal de choses à l'avance, mais c'est également car les architectes maîtrisent les principes élémentaires de la géométrie. Car les simulations dans l'ordi, c'est très bien, mais ça ne se fait que lorsque le projet est avancé. Avant ça, ce sont principalement les dessins préparatoires qui permettent de fixer l'identité et le visuel caractéristique des futurs projets. Or, qui dit dessin dit perspective, et elle doit être présente pour représenter fidèlement le projet. Et nous l'avons déjà dit, les platistes ne comprennent pas du tout le principe de la perspective. Un des exemples manifestes est ceci. Prenez cette magnifique photo où la douce lumière solaire perce à travers la couverture nuageuse. Les platistes clament que c'est une preuve que notre étoile n'est pas à 15 millions de kilomètres de nous, comme l'affirme la science. Il suffirait à leurs yeux de prolonger les rayons pour les voir tous converger au point exact où se situerait l'origine de la source lumineuse. Car pour les platistes, le fait que les rayons s'approchent les uns des autres n'est pas le fait d'une perspective, mais le fait qu'ils ne sont tout simplement pas parallèles. Bon, admettons, mais alors à ce moment-là, comment est-ce que vous expliquez cette photo? On sait très bien que la largeur de la route ne change pas, c'est une construction humaine. Si les bords de la route s'approchent irrémédiablement avec la distance, ce n'est pas parce que c'est le point où se situe l'origine de la route, c'est juste que c'est le point de fuite du regard, là où tout semble converger. Et les choses peuvent être encore plus ridicules lorsque l'on observe un rail de chemin de fer en perspective, car on sait que les rails sont parfaitement parallèles. S'ils ne l'étaient pas, ce serait le déraillement assuré pour le train. Pourtant, l'image nous donne l'impression qu'ils se rapprochent, parce que, encore une fois, il s'agit d'un point de fuite. Du coup, je pense que les platistes devraient réviser leur jugement et se dire que si une construction humaine dont on connaît parfaitement les caractéristiques présente la même propriété que les rayons lumineux, c'est peut-être que ces rayons sont parallèles et que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Enfin, pour finir, je ne peux pas vous laisser partir sans vous montrer cette magnifique photo des poteaux électriques s'étalant sur près de 24 km le long du lac Pontchartrain, situé au sud de la Louisiane aux États-Unis. On peut admirer sur cette géniale photo non seulement l'effet de la sphéricité de notre planète, qui fait petit à petit disparaître les pieds en béton supportant les pylônes, chose que l'on a déjà vue pour les bateaux, mais également, chose très importante, nous profitons d'une génialissime visualisation de la perspective avec point de fuite. Si les premiers pylônes proches de nous suivent parfaitement les lois de la perspective avec point de fuite, on remarque rapidement qu'à mesure que la distance augmente, les poteaux perdent de plus en plus leur alignement avec les droites allant vers le point de fuite pour adopter une magnifique courbure. Comme quoi, y a pas à dire, hein, quand on cherche vraiment des preuves, on les trouve.
Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 19e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer un sujet que vous aimeriez voir traité ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.